Bienvenue pour ce temps des matinales. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui quelques mots au sujet du Notre Père. C'est un privilège pour nous, enfants de Dieu, de prier, de venir auprès de Dieu régulièrement pour lui parler, l'écouter, lui apporter nos cœurs. Un ami pasteur au sujet de la prière avait écrit un livre dont le titre est « Pour un dialogue avec Dieu ». Titre qui en dit long sur le sens et le vécu de la prière. L'Écriture nous dit de la part du Seigneur « Priez sans cesse ». Le Seigneur a donné la parabole du juge inique pour montrer qu'il faut toujours prier. Mais sommes-nous au clair sur ce qu'est la prière? Sommes-nous au clair en ce qui concerne le fait de prier par le Saint-Esprit? Que signifie cela? Faisons-nous la distinction entre prière et demande? Cette distinction est nécessaire, Jésus l'a fait dans ces mots, tout ce que vous demanderez en priant, ou tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, par exemple. Si nous avons une multitude de prières dans l'Écriture, et particulièrement dans le livre des psaumes, nous devons nous rappeler que Jésus a enseigné ses disciples à prier. Voici comment vous devez prier. Jésus leur a donné donc un canevas qui doit se retrouver d'une manière ou d'une autre dans la prière du disciple. C'est bien sûr les disciples qui avaient demandé à Jésus de leur enseigner à prier. Jésus nous a donc laissé des repères pour prier. Il nous demande par exemple de nous adresser à Dieu en tant que notre Père. Il nous introduit dans une relation filiale qui bénéficie de l'amour, de la protection de Dieu en tant que Père. Un Père saint, un Père juste, nous dit Jésus. Dans notre Père, Jésus a ordonné un certain nombre de demandes qui devraient paraître d'une manière ou d'une autre dans nos prières. En tout premier lieu, après avoir pris conscience que nous nous approchons de Dieu en tant que Père, une aspiration à ce que le nom de Dieu soit révélé dans les cœurs. En tout premier lieu, des souhaits vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ce qu'il souhaite pour nous. En deuxième lieu, la présentation de nos demandes. Par exemple, notre pain quotidien. Donne-nous toujours d'une manière communautaire. Je voudrais relever courtement la cinquième demande du Notre Père qui doit faire régulièrement l'objet de notre attention. La voici. Vous la connaissez. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je viens de lire ce texte dans la Bible seconde, c'est bien sûr une traduction. C'est un texte exprimé au présent, ce qui veut dire la continuité, la régularité, la constance dans cet aspect de la prière, c'est-à-dire le pardon. Être pardonné par Dieu, notre Père Céleste, est un de nos plus grands besoins, un besoin permanent. Si nous avons un caractère à ne jamais reconnaître nos torts, il est possible que nous oublions cet aspect de la prière. Mais ce serait un tort que nous nous ferions à nous-mêmes, car le péché nous charge, et le chemin de la sanctification implique la confession de nos fautes, et implique aussi la transformation morale. Si nous ne prions pas notre demande de pardon, il y a des chances que notre relation avec Dieu se détériore. Attention, nous avons besoin du pardon de Dieu, besoin qu'il nous libère de notre péché, de notre culpabilité. Le péché pèse sur celui qui n'est pas pardonné. Il alourdit notre marche, ses mouvements. Il est créateur de paralysie, que de paralysie due à la culpabilité et au poids du péché sur celui qui agit mal, psychologique, spirituel, voire physique. N'oublions pas de demander pardon. Mot à mot dans l'évangile de Matthieu, demander pardon est écrit, c'est demander la libération de nos dettes.
C'est un langage commercial qui est utilisé pour dire que l'offense porte atteinte à la relation et qu'il faut que Dieu, l'offensé, efface notre dette, notre péché. Et il peut le faire dans la repentance et dans la confession de nos péchés. S'il n'y a pas de repentance, alors le grand œuvre d'expiation du péché de Jésus à la croix ne peut s'appliquer à moi. Être pardonné, c'est être libéré, c'est dans la prière à la lumière de la loi, mais aussi de l'Évangile. Qui me dit qu'un manque d'amour est un péché? Reconnaissons donc nos péchés vis-à-vis de Dieu. Le pardon a un double aspect. Il y a ma demande de pardon vis-à-vis de Dieu, qui est offensé par mon péché. Et il y a le pardon que je dois accorder à celui qui m'a offensé, la libération que je dois lui apporter, s'il se repent, bien sûr. Dire à quelqu'un qu'il est pardonné alors qu'il ne s'est pas repenti, qu'il continue, ce n'est pas biblique. Il y a donc un aspect vertical du pardon et un aspect horizontal. Où en sommes-nous dans le pardon accordé? Avons-nous la préoccupation de dire notre pardon au frère, à l'ami qui nous a fait mal et qui nous demande pardon du mal qu'il nous a fait s'il se repent? Jésus nous montre qu'il faut pardonner indéfiniment dans ce cas-là, ou bien nous contentons-nous parfois, souvent, de relations faites d'hypocrisie. Sommes-nous constants dans ce pardon, dans l'attention de délier du péché, du poids du péché? C'est pardonner, c'est délier la personne de sa faute, c'est s'inspirer de la grâce qui est en Christ. Et que faire si le frère qui m'a offensé ne vient pas demander pardon, alors que cela peut être grave et constant? L'Écriture m'éveille à me préoccuper de son fardeau. Elle nous éveille, nous, en tant que communauté chrétienne, à nous préoccuper des fardeaux les uns des autres d'une manière douce et humble. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Va. Et s'il se repent, pardonne-lui. Pardonne-le, libère-le. Avons-nous à cœur de dire la libération du pardon, ou bien nous contentons-nous seulement de remettre les griefs à Dieu? Bien sûr, remettre nos griefs à Dieu est nécessaire. Nous devons chercher en Dieu consolation face à la blessure. Nous avons besoin de laisser la colère face à l'indignation que suscite le mal contre nous. Mais tout cela n'est pas encore délié. Tout cela n'est pas encore libéré le frère qui a offensé. Il ne faut pas confondre remise des griefs et pardon. Va, dit l'Écriture, et s'il se repent, pardonne-lui, délie-le. S'il ne se repent pas, et s'il s'agit réellement d'un mal commis, l'Écriture nous donne des directions pour la suite. En Matthieu 18, 15, verset suivant par exemple. Concluons. Le besoin de pardon est un des plus grands besoins que nous avons. Jésus l'a inscrit dans la prière, et alors que nous sommes dans la prière, nous sommes éveillés à notre situation relationnelle avec ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Luc écrit « Pardonne-nous nos offenses car nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Puissions-nous vivre en priant, en vérifiant que notre Père se retrouve dans nos prières d'une manière ou d'une autre. Puissions-nous considérer la place du pardon dans nos prières comme dans nos vies, afin qu'elle soit à la gloire du Père par Jésus-Christ dans la communion de l'Esprit. Je vous conseille d'écouter sur YouTube le chant numéro 642 de Jeunesse en mission, « Pardon, Seigneur, pardon ». Et je vous conseille, après cette écoute, de faire le point sur les personnes qui ont besoin de votre pardon, ou à qui vous devez demander pardon, et de chercher devant Dieu comment avancer réellement. Le pardon que Dieu nous accorde est lié au pardon que nous accordons, afin que nous soyons en paix. Je vous souhaite une bonne continuation.